Le deuxième point à créer en nous, c'est écouter sa mélodie intérieure. C'est-à-dire de véritablement être vraiment dans cette écoute de nos sensations physiques, de nos sensations corporelles, de nos sensations émotionnelles, être à l'écoute de notre intuition, de notre inspiration. C'est la première chose sur laquelle on doit porter notre attention. Parce que le changement, si on peut parler de changement, ne se fait pas par l'action réellement, mais se fait uniquement par l'attention. C'est quand je suis avec une personne, c'est avant de me demander qu'est-ce que je pense d'elle. La vraie question, c'est qu'est-ce que je ressens réellement? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis face à cette personne? Et si je suis juste à l'écoute de cette réalité-là, il va se passer plein de choses en moi. Il y a plein d'informations qui vont venir. Parce que cette ouverture et cette sensation va se répandre dans nos corps subtils. Et par cette écoute-là, on va se mettre en contact avec l'autre de corps émotionnel à corps émotionnel. Et à ce moment-là, l'autre va vous raconter toute son histoire, sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et quand il va y avoir ces rencontres, il y a tout un échange qui va circuler. L'autre va se sentir entendu. Vous allez vous sentir entendu. L'autre va se sentir écouté et vous allez vous sentir écouté. Parce que c'est ça la vraie écoute. Tandis que si nous regardons globalement comment on fonctionne dans la relation à l'autre, la personne nous parle, avant qu'elle ait fini, on a déjà notre propre histoire à lui raconter. Où on va avoir des contre-arguments, des explications, des analyses. C'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre de mental à mental, donc un rapport de force. Écouter sa mélodie intérieure, c'est quitter le rapport de force. L'autre est ce qu'il est, comme moi je suis ce que je suis. Donc, dans cette écoute-là, c'est une écoute paisible qui peut se faire, c'est une écoute aimante qui peut rentrer en lien avec l'autre, mais aussi avec moi-même. Et par cette écoute, je parlais de la relation à l'autre, mais aussi c'est, selon les événements qui se produisent dans ma vie, des expériences, être dans cette écoute va me permettre dans un événement, de non pas me demander la question rituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que la vie me fait vivre? Je trouve que quand on se pose ces questions-là, mais on est d'un ego extraordinaire, comme si qu'il y avait quelqu'un là-haut, assis à son bureau, et qui disait, bon, celui-là, on va lui faire vivre ça, parce qu'il a fait ci ou ça. Mais le ciel, comme tous les gens, ils n'en ont rien à cirer de nous. Rien du tout. Et quand je dis ça, ce n'est pas un manque d'amour, c'est une réalité. Parce que, regardez dans votre corps, je dis votre corps, hein, le corps dans lequel vous êtes, il est constitué de quoi? De un certain nombre de milliards de cellules qui sont agglomérées et qui forment ce que l'on appelle votre corps.
Ce que vous êtes, c'est juste cette énergie qui permet que ces cellules travaillent ensemble, qui soient dans cette attraction. Si votre identité profonde disparaissait, les cellules repartiraient toutes dans tous les sens. Donc, chaque seconde, dans votre corps, vous avez des milliers de cellules qui meurent et d'autres milliers qui apparaissent. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous vous apercevez qu'une cellule meurt et qu'il y en a une autre qui naît? Non, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que, est-ce que le fait que vous ne sachiez pas qu'une cellule meurt, ça veut dire que vous ne l'aimez pas? Non, elle fait simplement sa fonction. Et quand Jésus dit que l'homme est à l'image de Dieu, c'est ça qu'il signifie. C'est que le divin est constitué, étant omniprésent, omniscient, omnipotent, il est tout. Et nous sommes une des cellules de ce corps extraordinaire, non mesurable, non définissable, mais nous sommes juste une cellule qui apparaissons et qui disparaissons. Et le temps que nous existons, c'est notre temps de création. Donc, c'est pour ça que ce qui nous arrive, il n'y a pas à le comprendre. Parce que d'abord, on ne peut pas le comprendre. Il n'y a pas à l'expliquer non plus. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Quand je suis dans une rupture, par exemple, qu'est-ce qu'elle me fait vivre, cette rupture? Quelle blessure en moi elle touche? Qu'est-ce qu'elle dévaste en moi? Vous voyez? Pour la maladie, pour toute chose. Mais là, je parle dans le côté souffrance, mais on peut prendre les mêmes choses du côté positif. Je rencontre une personne, qu'est-ce qu'elle me fait vivre? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi? Et en regardant ça, je vais connaître mes limites, les endroits où je ne suis pas capable d'accueillir, les endroits où la paix n'a pas encore pu s'installer encore. Vous voyez, c'est comme une pièce où on va ouvrir petit à petit et mettre de la lumière, jusqu'au moment où il n'y a plus que de la lumière. C'est ça, jouer sa mélodie intérieure. Mais pourquoi je mets mélodie? Pourquoi je mets cette notion de chant? Parce que effectivement, le chant, c'est chanter les louanges. C'est chanter les louanges du Créateur, de la création. Et le mouvement de nos cellules font une certaine vibration qui crée un chant personnel. C'est-à-dire que chacun de nous, dans cette vibration, nous émettons un son particulier qui n'est pas perceptible, mais qui est bien réel.